l'université travaille beaucoup pour que les étudiants de France puissent avoir un endroit où aller et faire leurs études et se sentir accompagnés. Et surtout, ce programme, ça a été vraiment une bataille parce que quand les Israéliens ont entendu qu'il y avait un programme qui permettait de ne pas faire les psychométriques, alors que même pour les étudiants israéliens, c'est très difficile, ça a été un peu la guerre. Mais ils ont compris le besoin et surtout que les niveaux d'études d'école, de baccalauréat sont très différents d'Israël à la France. Donc, ils ont vraiment voulu faire un pas vers les Français qui veulent venir faire leur aliyah en Israël et les aider à construire un vrai avenir en Israël avec des études bien solides. Une année de préparation en français dans une université israélienne et pour accéder justement à cette université israélienne et tout ça sans psychométrique, c'est ce que nous allons vous proposer aujourd'hui et pour en parler, nous sommes avec Shirel Belhassen. Shirel, bonjour. Bonjour. Et nous parlons de l'université d'Ariel. C'est ça. Voilà. Votre titre, c'est responsable du programme francophone de l'université d'Ariel. C'est ça. En fait, je suis responsable du nouveau programme donc à l'université d'Ariel. Donc pour ceux qui connaissent pas l'université, l'université se trouve donc dans le Shomron. C'est une grande université qui s'est développée ces dernières années, mais qui existe depuis 1982. Aujourd'hui, elle a plus de 17 000 étudiants. Et elle propose différentes formations, licences, masters, dans pratiquement tous les domaines. C'est une grande université, c'est aujourd'hui comme les grandes universités israéliennes de Tel Aviv, Jérusalem, Bar-Ilan, Beersheva, etc. Vraiment, on est au même niveau aujourd'hui. Complètement. On était d'ailleurs au début, c'était une branche de l'université de Bar-Ilan. Aujourd'hui, elle a pris son indépendance depuis quelques années déjà. Et comment vous êtes arrivé, vous, à cette responsabilité ? Oui, alors moi, j'ai fait mon aliyah il y a 5 ans, dans un yeshuv à côté, à Pédouel. Et de par mes connaissances et de par aussi ma personnalité, on m'a dit les étudiants, ça peut être fait pour toi. Et surtout les nouveaux qui arrivent, les aider dans toute leur... dans tout ce ta'alir, dans tout ce cursus qu'il faut faire pour pouvoir arriver à avoir une vie et surtout des études bien construites. Alors, on dit que c'est une grande université. Combien d'élèves, combien d'étudiants à l'université d'Ariel ? Alors, il y a plus de 17 000 étudiants aujourd'hui, 17 000 étudiants dans tout style d'études, quoi. On a la médecine, l'informatique, l'ingénierie, toutes les sortes d'ingénierie qui existent, la biologie. Donc c'est un campus comme les autres, avec autres. aussi des logements pour étudiants. Complètement. Donc on va en parler aussi. Et donc vous avez décidé avec vous allez peut-être nous le dire pourquoi, je vais vous demander pourquoi, de créer un programme en français. C'est une année de préparation justement pour accéder après à l'université. Voilà, c'est vraiment pour aider. Donc pour revenir au début, donc mon responsable qui s'appelle Vladimir, c'est quelqu'un qui a fait son aliyah il y a de cela presque 20 ans du Kazakhstan. Pas de France. Non, pas de France du tout. Avec un nom Vladimir en même temps. Voilà. Voilà, c'est ça, mais qui a énormément réfléchi à comment aider les Olim. Et en fait, ils ont commencé par des programmes pour les Russes, pour tous les gens qui venaient d'Europe de l'Est, et comment les aider. Donc, ils ont fait des programmes pour les Russes, les Ukrainiens, etc. Et à un moment, il a dit, c'est pas possible, les Français sont perdus. Ils arrivent en Israël et ils cherchent du travail à droite à gauche, et sauf les années passent et ils n'ont pas de travail avec des études dans lesquelles ils peuvent trouver facilement du travail, etc. et avoir une vie quand même stable. Et donc, il a décidé de se battre avec les recteurs, les recteurs des universités, parce que c'était pas facile d'ouvrir un programme pareil. Donc, en quoi consiste le programme ? Le programme, en réalité, c'est une année de préparation dans divers domaines. Donc, nous, on propose le domaine de médecine, l'informatique, ingénierie et les métiers de la santé. Comme l'orthophoniste, ergothérapeute, physiothérapeute, etc. Et en fait, donc, en fonction du domaine choisi par l'étudiant, pendant cette année de préparation, il va étudier certaines matières que nous, on aura sélectionnées. Il va les étudier en français. Donc, nous, on se casse la tête à trouver des professeurs compétents pour donner cours en français. Et s'ils valident donc leur premier semestre, il faut valider évidemment avec la moyenne dans toutes les matières pour pouvoir passer au deuxième semestre. S'ils ne les valident pas, ils ne peuvent pas continuer le programme. Ils passent au deuxième semestre. S'ils valident le deuxième semestre, l'année d'après, ils peuvent rentrer dans le cursus israélien
dans le cursus israélien sans passer les psychométriques et sans faire le test IAL, qui est indispensable et obligatoire dans toutes les universités d'Israël. Alors, on répète, parce que c'est important. Vous avez été un peu vite. Alors, en fait, c'est une année de préparation pour des étudiants qui décident de faire leur Aliyah. Exactement. Qui décident de faire des études en Israël. C'est ça. On sait que la difficulté, c'est bien entendu, d'une part, la langue, les psychométries, et le test IAL. Donc, vous donnez une solution package. Exactement. pour tout ça. Je suppose qu'il y a aussi un ulpan. Évidemment, tous les matins, obligatoire et intensif, de 8h à 13h, obligatoire tous les jours, pour avoir évidemment le niveau qui est demandé à l'université. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer à l'université sans avoir le niveau, ni en anglais, ni en hébreu. C'est ça. Donc, il faut avoir la Ramak Gimel, ça s'appelle, pour pouvoir rentrer à l'université. C'est ça. Et donc, parallèlement à ça, il y a aussi des matières qui sont l'après-midi, tous les après-midi, dans la faculté du domaine où ils veulent se diriger après. Par exemple, ceux qui veulent faire médecine, on a beaucoup de gens qui veulent faire médecine, ou même des gens qui nous ont appelés des universités déjà en médecine cette année, mais bon, vu tout ce qui se passe, veulent venir en Israël, ils se disent comment on va faire pour entrer en médecine en Israël. Il faut que le psychométrique soit très élevé. Très élevé, et en ingénierie aussi très élevé, en informatique, Madaya Marchev aussi, donc c'est très compliqué, et donc ce programme, c'est vraiment une opportunité unique pour les étudiants. Alors, ça paraît facile, mais c'est quand même... C'est un vrai niveau. C'est un vrai niveau. Il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Ah, clairement. Surtout si on veut faire médecine. C'est ça. Je suppose que Est-ce que tout le monde peut accepter ou est-ce qu'il y a des conditions ? Il y a des conditions. C'est sur le relevé des notes du bac. Alors, comme on le sait, notre bac français, il n'est pas du tout le même que le bac israélien. Donc, on va se baser sur les matières étudiées en terminale, notamment les mathématiques. Alors, si elles ont été faites en première maintenant avec le nouveau bac, je sais, du coup, j'ai dû apprendre les nouveaux baccalauréats qui sont pratiqués. S'ils ont été étudiés en première, alors c'est possible de passer s'il y a des matières scientifiques en terminale, comme la physique. Physique et maths, c'est vraiment la base. Après, la biologie, évidemment, pour ceux qui veulent rentrer en médecine. Mais c'est essentiellement les matières demandées et évidemment une moyenne de 13. Donc ça, c'est les conditions pour entrer donc, dans cette année de préparation à l'université d'Ariel. On va parler un peu aussi, est-ce que ça coûte de l'argent ? C'est important comme question. Très important, surtout quand on fait notre Aliyah, on a toujours peur. Bien sûr. Donc en fait, le programme est pris en charge par le Misrad Aliyah ve'Aklita. Donc cette année est vraiment... Minal Studentim, Minal Studentim, évidemment, qui s'occupe de tous les étudiants qui veulent monter en Israël. Donc c'est pris en charge avec les 3 années qui suivent, évidemment, de licence dans lesquelles ils rentrent. D'accord. Donc c'est pas seulement les 3 années, c'est 3 années plus une année de préparation. Exactement. Ça, c'est pris en charge. Et puis, pour le logement étudiant, vous avez 2 sortes de logements. Il y a les appartements en immeuble, qui sont sur le campus, évidemment. Et il y a aussi le système des petites caravillotes, qui sont aussi sur le campus. Il y a même des couples qui habitent, des couples mariés, des petites familles. Vraiment, il y a de tout. Et dans un environnement verdoyant, hyper sympathique. Alors, c'est ça. C'est la question qu'on se pose, c'est pourquoi choisir Ariel plus qu'une autre université ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce programme qui... Unique dans tout Israël. Qui est unique dans tout Israël, donc c'est un plus. Mais à part ça, pourquoi choisir, d'une façon générale, l'université d'Ariel ? Alors, après quelques mois déjà dans ce poste, j'ai pu vraiment découvrir, sachant que j'ai aussi fait mon ulpan à l'université d'Ariel quand je suis arrivée en Israël. C'est un environnement très familial. D'accord. Ce qui n'est pas le cas dans les autres grandes universités où il y a des millions d'étudiants. Là, c'est vraiment très familial et surtout les bureaux, donc des secrétariats, ceux qui s'occupent des étudiants, sont très proches des étudiants. Ils sont là à leurs petits besoins, ils peuvent nous parler. Moi, je suis là-bas sur le campus tout le temps. Donc, avec la première promotion qui a fait cette année de préparation, qui va terminer en juillet, on est là avec eux. On va dire aussi, peut-être, c'est important de le signaler, c'est que c'est une ambiance, on va dire, un peu plus, entre guillemets, traditionnelle qu'on peut trouver dans d'autres universités. Exactement, j'allais y Tel venir. Aviv ou à Jérusalem. Effectivement, vraiment, on a beaucoup plus de ce type de personnes qui pâtent, citent, qu'on les voit, avec même les foulards sur la tête. C'est pas seulement, mais pas seulement du tout, il y a vraiment de tout. Mais c'est vrai que c'est du coup un environnement beaucoup plus familial. Il y a même des synagogues sur le campus, des restaurants, etc. Donc c'est vraiment... Donc on répète que c'est donc pris en charge
charge par le Minhal Student Team. Voilà, en fonction du statut de chaque étudiant qui monte, évidemment. Qui a un logement étudiant aussi sur... Ça doit être dans les premières années de la Aliyah, évidemment. Bien sûr. Est-ce que par hasard, comme on veut beaucoup encourager la Aliyah des étudiants, peut-être encore un petit plus Alors, donc juste du logement, on n'a pas dit que... Il sera pris en charge cette année aussi par le Misra Lakleta. Il y aura une somme qui sera versée à tous les étudiants pour le logement. Donc ça aide aussi énormément. Et puis, évidemment, les tioulim. On parle d'une bourse aussi supplémentaire. Voilà, une bourse supplémentaire. Et évidemment, le programme proposera aux étudiants des tioulim, des sorties en fonction des fêtes, etc. On sera vraiment avec eux pour aussi profiter. Et un encadrement. Un encadrement. Il y a une madricha qui travaille aussi avec moi pour qu'on puisse vraiment parer à tous les moments de la journée où ils puissent avoir besoin de nous. Elle travaille plutôt le soir et moi la journée. Donc, quel est l'intérêt d'université de faire ce genre de programme ? Alors, l'université travaille beaucoup pour que les étudiants de France puissent avoir un endroit où aller et faire leurs études et se sentir accompagnés. Et surtout, ce programme, ça a été vraiment une bataille parce que quand les Israéliens ont entendu qu'il y avait un programme qui permettait de ne pas faire les psychométriques, alors que même pour les étudiants israéliens, c'est très difficile, ça a été un peu la guerre. Mais ils ont compris le besoin. Et surtout que les niveaux d'études d'école, de baccalauréat sont très différents d'Israël à la France. Donc, ils ont vraiment voulu faire un pas vers les Français qui veulent venir faire leur aliyah en Israël et les aider à construire un vrai avenir en Israël avec des études bien solides. Les inscriptions sont ouvertes, je suppose. Les inscriptions sont ouvertes. On peut faire ça de France. Complètement. Très bien, Shirel. On espère que ce programme aura beaucoup de succès parce qu'il le mérite. Voilà, c'est une bonne façon de s'intégrer en Israël et surtout pour ceux, si vous avez l'intention en tout cas de faire des études à l'université en Israël, c'est une bonne manière de commencer Complètement. Voilà. En tout cas, merci d'être venu, Shirel. Merci à vous. Et bonne chance surtout aux étudiants qui vont rejoindre l'université d'Ariel. Merci.